Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. On analyse la levée de fonds de Ipsum Tech sur SoWeFund. On démarre tout de suite. Je suis donc sur la page Ipsum Tech, ça se prononce comme ça apparemment, armé de mes critères d'investissement gagnants. On va analyser cette startup pour savoir si oui ou non il faut investir. Si tu ne connais pas mes critères, tu peux les télécharger en description juste en dessous. Et puis tu peux également recevoir gratuitement mon livre dont le préface est de Xavier Niel qui parle en long, en large et en travers de ces critères d'investissement. Donc, des robots autonomes intelligents Ipsum Tech, ça crée un robot destiné aux établissements de restauration qui est un robot qui sert les boissons. Un robot qui ressemble à ça. Alors, immédiatement, on peut voir que c'est évidemment pas scalable, puisque pour chaque robot vendu, il faut produire un robot. Donc, on n'a pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche pour avoir des startups qui ont plus de chances d'exploser vite. Ça, c'est vraiment la première chose absolument évidente. La deuxième chose, c'est la question du marché. Alors, dans la vidéo que tu peux consulter ici, ils disent qu'ils ont fait une étude de marché et que les restaurateurs ont du mal à recruter et que ça vient remplacer ça. Moi, personnellement, mais c'est que mon avis, je trouve qu'avoir un robot dans un restaurant, c'est assez nul. Le robot, il va se faufiler entre les chaises, il va se faire renverser, il va mettre super longtemps à amener juste une pauvre boisson et que c'est beaucoup plus rapide, vite fait de le faire par un humain. Donc moi personnellement, j'ai pas de conviction. Mais ça, c'est pas grave. Nous, on analyse vraiment l'aspect pratico-pratique. On n'est pas émotionnel dans cette analyse, on est factuel. Et donc moi, j'y crois pas. Je trouve ça assez bof. Mais c'est pas du tout la question. La question, c'est quels sont les critères objectifs et non pas subjectifs ici sur lesquels on peut s'appuyer. Alors voyons voir quand même ce qu'ils disent sur le marché. Devrait peser, le marché de la robotique qui devrait peser 275 milliards en 2025. Ça ne veut pas dire que la robotique dans les restaurants pour le service, ça marchera, mais ok, donc là on a un gros marché, mise sur le marché prévue 2025, donc évidemment la mise sur le marché est prévue pour 2025, donc on n'a pas de traction, puisque le business n'est pas encore lancé, d'accord. La robotique, le marché mondial de la robotique industrielle, donc d'accord, la robotique industrielle c'est énorme, c'est pour fabriquer les voitures dans les usines, etc. D'accord, mais la robotique de service, un segment émergent. Donc on voit que c'est un petit marché, c'est un segment émergent. On n'a pas de chiffres, mais l'automatisation, l'avenir du secteur de la restauration face à l'évolution des habitudes de consommation. Satisfaire le client, moi je pense pas d'être satisfait si c'est un robot qui me sert, mais bon, permet d'accroître mécaniquement le chiffre d'affaires par l'augmentation de la vitesse de rotation des tables, ok, renforcer le personnel humain, 87 des restaurateurs estiment que l'adoption de nouvelles technologies était essentielle à la survie des restaurants. Donc eux ils disent 200 000 cafés avec un chiffre d'affaires de 56 milliards, 720 000 employés, le 5e employeur en France, mais l'attraction, alors tiens c'est très bien, l'attraction marché. Une enquête marché, d'une part vérifie que 70% des restaurateurs ont du mal à recruter, d'autre part 20% sont favorables à cette solution. Donc, admettons que, encore une fois, moi j'y crois pas trop, mais disons que le marché, ils ont ici des choses qui justifient en disant il y a un marché. Ok, on a un marché, on a une monétisation, ils vont monétiser, ils ont dit un abonnement à 600 € par mois. Alors, quelle est leur marge ? C'est évidemment pas abordé ici. Je voudrais savoir quel est le coût d'un robot, le coût de fabrication. Le coût de fabrication d'un robot pour savoir combien ils vont le louer et combien par rapport au prix de revient. Donc 490 € par mois pour un robot et par robot pour une solution avec 3 robots qui comprend la maintenance, etc. Et la société envisage un chiffre d'affaires de 100 000 € en 2023. D'accord. Donc on n'a pas, malheureusement, on n'a pas pour l'instant la marge. On va aller étudier ça. Comme c'est un abonnement, on peut quand même dire que, imaginons, allez, on va faire un truc au pif, disons que le robot il coûte 10 000 €, ok, on a 490 € d'abonnement, donc au bout de 20 mois, le robot il est rentabilisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va rester dans le restaurant pendant 24 mois, 36 mois, 72 mois. Et donc, en fonction de la durée, s'il reste par exemple 40 mois, le double, ça y est, la marge elle devient de 50%. Donc on peut en fonction du prix, espérer que la marge soit supérieure à 50%. Vu que je vois qu'il faut quand même 20 mois avec mon hypothèse pour le rentabiliser, c'est pas sûr. On va quand même essayer d'aller voir dans les documents ici le coût de production d'un robot. Alors, pitch deck, BP, voyons voir ça. Si ça s'ouvre. Ici, le business plan, BP de Ipsum Tech, le produit. Donc là, coût... Non, fabrication, on n'a rien. Ça m'étonne. Alors ici, c'est très petit. On va zoomer. Chiffre d'affaires, R&D, production stockée, achat de matières premières.
Donc ici, on aurait, tu vois, un chiffre d'affaires de 100, puis 300, puis 700, avec des achats de matières premières de 270, puis 300, puis 900. Donc c'est plus cher, là, ils perdent de l'argent. Même en 2024, même en 2025. C'est évidemment embêtant. Autres charges externes dont sous-traitance, subventions, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir un résultat d'exploitation positif alors que le chiffre d'affaires hors taxe et ici, total des produits d'exploitation, achat de matières premières et marchandises. Donc, on a 260 000 d'achats de matières premières et 100 000 de chiffre d'affaires et on a un résultat, bon, positif. On va pas s'attarder, il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé, mais c'est vraiment pas très important. Augmentation de capital. Ah si, parce que c'est peut-être avec les levées de fonds. Bon, c'est vraiment pas le sujet. Enfin, c'est vraiment pas très important. Enfin, si, c'est très important, mais c'est pas important pour cette vidéo. Moi, je voudrais comprendre vraiment le coût de revient d'un robot. Donc là, dans le BP, ça y était pas. Hein, pourtant, c'est quand même censé être le business plan. Ici, on a la présentation PowerPoint. Mais comment ça fonctionne, aménagement nécessaire, tac, 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 intéressé, difficulté. Donc ça, c'est vraiment l'étude de marché. Mais on va regarder, hein, fabrication, non, coût du système, coût du serveur humain, d'accord. Et combien ça coûte à vous de créer le machin quand même. C'est fou quoi, ils ne te disent pas, tu vois, ça c'est vraiment des trucs que je trouve dingues, c'est que ces gens prétendent lever des fonds, ils ne veulent pas nous dire, enfin c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils ont oublié de nous dire combien ça coûte de fabriquer un robot. C'est quand même assez dingue, comment on peut savoir si c'est rentable ou pas. Bon, donc on va très gentiment mettre un truc orange, hein. Normalement quand on n'a pas l'info c'est rouge, puisque on doit avoir l'information. Quel est leur avantage injuste? Quelle est leur valorisation par rapport à tout ça? La valorisation, elle est ici. On va aller voir si éventuellement il y a un brevet qui permettrait de justifier une telle valorisation. Il n'y en a pas. Et même avec un brevet, moi, ça me paraît un peu cher pour une boîte qui n'est pas lancée et qui perd de l'argent et qui va en perdre, y compris en 2024, y compris en 2025. Voilà, on a ici le résultat net. Et qui va pas en gagner quasiment en 2026, 2027. Tu vois, faire 3 millions pour gagner 12 000 euros, c'est que dalle. Faire 7 millions pour en gagner 70 000, c'est vraiment que dalle. Donc je trouve que c'est une valorisation qui est trop chère pour une boîte qui n'est pas lancée, qui n'a pas d'avantage injuste. On va quand même aller voir l'équipe. Mais déjà, le fait qu'on ne trouve pas le chiffre du prix de fabrication du robot, moi, ça m'embête vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas sérieux de présenter un projet comme ça. Donc je suis pas content. Voilà. Je suis pas content. C'est pas grave. On est là dans la joie et la bonne humeur, mais c'est juste dommage en fait de pas avoir les informations. Bon, Bernard Froment, on cherche une équipe complémentaire, une équipe expérimentée. Donc ici on a un CEO et ici un CTO, donc ça c'est pas mal. Sauf qu'on a un ingénieur robotique, un ingénieur intelligence artificielle. Donc on a deux ingénieurs. Quelle est la complémentarité? Ici, on a Patricia qui est directrice administration, mais elle n'est pas C-level, elle n'est pas cofondatrice vraisemblablement. Donc, ça m'embête. Ici, on a Jérémy Thomas, CTO. Pas d'expérience entrepreneuriale préalable et un ingénieur. Et ici, Bernard, aussi un ingénieur et directeur technique CTO, donc une expérience entrepreneuriale préalable. Mais pas de complémentarité, donc ça c'est un point noir à l'équipe. Allez, normalement je devrais mettre un point rouge, mais on va dire parce que notre ami Bernard a une expérience entrepreneuriale préalable, eh bien on lui met un point orange. Voilà mon analyse de IP Sum Tech. Comme d'habitude, si tu es un investisseur malin, abonne-toi et surtout si tu veux investir dans des startups de la Silicon Valley qui répondent en vert à tous ces critères, eh bien le lien est dans la description. Je te dis à très bientôt. Ciao.